bienvenue pour cette exploration des dynamiques assez complexes qui traversent l'Algérie en ce moment. Oui, bonjour. Un pays vraiment au carrefour de beaucoup de choses. Exactement, on a des sources qui nous parlent de tensions diplomatiques, mais aussi de très grands projets économiques tournés vers la souveraineté. Et sans oublier les défis géostratégiques qui bougent pas mal en Méditerranée. Voilà, l'idée c'est un peu de démêler tout ça, de voir ce qui se joue pour l'Algérie aujourd'hui et demain. Alors, on commence peut-être par le plus récent, cette crispation avec Paris. Oui, l'affaire Christophe Glaze. C'est ce journaliste sportif français qui a été condamné là-bas. 7 ans de prison, c'est ça? C'est ça. Officiellement, c'est pour avoir travaillé, filmé sans autorisation. Bon. Mais il y a autre chose derrière, selon certaines sources algériennes. Disons que des voix en Algérie suggèrent que c'était une couverture, qu'il cherchait à approcher le mouvement MAK, que Alger considère comme terroriste. Le mouvement séparatiste kabyle? Voilà. Et certains évoquent même des liens supposés avec la DGSE, les services français. D'accord. Et comment ça s'insère dans les relations Paris-Alger qui sont, disons, pas au beau fixe? Justement, c'est ça qui est intéressant. Ça arrive après d'autres tensions, comme la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le rappel de l'ambassadeur. Oui. Du coup, cette affaire individuelle, elle devient un symbole, un point de friction, qui concentre en fait des tensions beaucoup plus anciennes, plus profondes. Et la réaction française a été plutôt discrète, non? Oui, qualifiée de prudente par certains. Ça contraste peut-être avec d'autres mobilisations. RSF s'est mobilisé, bien sûr. Reporters sans frontières, oui. Mais côté algérien, on insiste sur la souveraineté, l'application de la loi. Ils disent que le procès était équitable et voient les critiques comme de l'ingérence. Ok. Changeons de sujet. L'économie intérieure. Il y a ce projet énorme qui se lance, Baladna. Ah oui, le partenariat avec le Qatar, pour le lait en poudre. Exactement. 3,5 milliards de dollars d'investissement à Adrar, dans le sud. C'est colossal. Oui, c'est un pari majeur sur la souveraineté alimentaire. Il faut voir que l'Algérie importe énormément de produits laitiers. Plus de 60% apparemment. Ah oui, quand même. Donc l'objectif, c'est quoi? Couvrir la moitié des besoins d'ici 2026, hein? C'est l'ambition affichée, oui. Réduire cette dépendance, c'est vu comme un enjeu stratégique. Et visiblement, il y a un gros soutien politique derrière. On simplifie les procédures, le Fonds national d'investissement est là. Exactement, c'est une tentative très concrète de transformer une faiblesse, une vulnérabilité en atout, et en même temps, ça vise à développer le sud du pays. Mais ce tableau économique, il n'est pas tout rose non plus. Le FMI vient de sortir son rapport. Oui, et c'est contrasté. Croissance correcte, de bonnes réserves de change, presque 100 milliards de dollars. Grâce aux hydrocarbures, principalement. Toujours, mais le FMI note aussi un ralentissement à cause des coupes de l'OPEP+, un déficit budgétaire important. Et surtout, cette dépendance structurelle au gaz et au pétrole. Plus de 93% des exports, c'est énorme. Et au-delà de ça, il y a des freins très concrets qui sont mentionnés. Les frais bancaires. Ah oui, ça c'est un point qui ressort. Les frais sur les transactions internationales par carte qui peuvent monter jusqu'à 5%. 5%, c'est beaucoup. C'est énorme, hein? Et ça pénalise directement les PME, les startups, le e-commerce, tout ce qu'on dit vouloir développer pour diversifier l'économie. Donc d'un côté, on parle d'innovation, d'écosystème numérique. Et de l'autre, ça coince au niveau bancaire, avec en plus un manque de transparence sur comment ces frais sont calculés. C'est un peu le caillou dans la chaussure de la modernisation, quoi. C'est clair. Et pour ajouter une couche de complexité, il y a cette histoire de base américaine en Méditerranée. Oui, un potentiel séisme géopolitique, comme disent certains. Les tensions entre les États-Unis et l'Espagne sur les dépenses militaires. Trump qui demandait 5% du PIB, c'est ça, hein? Voilà. Et du coup, la menace américaine de peut-être redéployer des forces qui sont actuellement en Espagne. On parle surtout de la base de Rota. Près de Gibraltar, stratégique. Très stratégique. Et qui pourrait accueillir ces forces si elles bougent? Le Maroc est souvent cité. Ksargir, Tantan... Et les conséquences pour l'Algérie? Ce serait un changement majeur de l'équilibre régional. Ça modifierait complètement l'environnement de sécurité immédiat de l'Algérie, avec des impacts possibles sur le dossier du Sahara occidental, bien sûr. Ça placerait l'Algérie au centre d'une reconfiguration impliquant les USA, l'Espagne, le Maroc, et indirectement la France, la Russie, la Chine, qui regarde ça de près. Absolument. On voit bien comment les grandes manœuvres mondiales peuvent venir redessiner la carte juste à côté. C'est une vraie partie d'échecs qui se joue là. Donc, si on résume... Une Algérie qui jongle avec des relations diplomatiques très tendues. Surtout avec la France, oui. Des paris économiques énormes pour sa souveraineté. Comme le projet Baladna. Des défis internes qui persistent, comme ses frais bancaires. Oui, qui freinent la diversification. Et un voisinage géostratégique qui pourrait être bouleversé. C'est tout à fait ça, un bas-bleu très complexe. Alors, pour finir,
Quelle est la grande question qui se pose? Je crois que la question essentielle, c'est de savoir, face à toutes ces pressions diplomatiques, économiques, sécuritaires, quelle marge de manœuvre réelle l'Algérie va réussir à conserver ou à se créer pour tracer sa propre route dans les années qui viennent. C'est ça le vrai enjeu.